Bonjour, donc je présente mon nouveau livre, titre choc, préface par un homme choc aussi, pour un écrivain choc. La préface est de Salim Laïdi et le titre donc c'est Pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'hôtel des élites. Donc c'est un livre qui veut montrer les liens entre le pédosatanisme et la franc-maçonnerie. Tout simplement parce que je cherche à démontrer que nous sommes dirigés dans l'échelle mondiale par une élite satanique. Il y a plusieurs cas qui le démontrent très simplement, hein. Par exemple, c'est l'existence depuis 1873 du Bohemian Club, où Alec Jones, à l'été 2000, avec une caméra cachée, avait filmé donc des politiciens très connus, américains, financiers ou autres, et des politiciens aussi, des financiers, des banquiers de l'élite mondiale qui s'étaient réunis donc en Californie pour des mimes entre guillemets de crimes rituels, etc., etc., devant ce qu'on appelle le dieu chouette. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est un écrivain allemand qui parle de ça, Frank Hills, où il explique que les droits d'entrée sont de 30 000 dollars par an. Il y a aussi l'italienne Cecilia Gatto-Trocchi, qui explique que nous sommes donc une anthropologue, une universitaire, qui explique que nous vivons effectivement au crochet d'une élite politico-maçonnique et que nous sommes passés d'une logique matérialiste à une logique satanique, ce qui est tout à fait aussi euh, normal, on va dire, dans une réflexion en termes de démonologie, puisque nous assistons effectivement euh, à, à des anges, enfin tout d'abord aux anges, aux démons menteurs et aux démons tueurs. C'est-à-dire que maintenant, nous avons effectivement une logique satanique, une élite avec une logique satanique qui remplace une élite matérialiste qui, elle, s'est défait effectivement du trône de l'autel, c'est-à-dire des rois et de la religion. C'est aussi l'italienne, qui est une sœur maçonne, Marie Rigier, qui en 1930 explique que euh, on a cousu le pentacle, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches, sur les uniformes des soldats italiens, tout simplement pour que leur sang versé euh, soit une offrande au pentacle, donc à Satan. Donc voilà ce que dit cette sœur maçonne. Ensuite, il y a quelques citations qui démontrent très clairement que la franc-maçonnerie est une organisation satanique dans les plus hauts degrés. Il faut lire Weishaupt, hein, Adam Weishaupt qui avait créé les Illuminati, financés effectivement par les Rothschild. Et dans le Testament de Satan en 1771, il explique que le dieu de la franc-maçonnerie est Lucifer. C'est exactement ce qu'affirme aussi 100 ans après, dans Morals and Dogma, Pike, qui est un général sudiste particulièrement réputé, dit que aussi la franc-maçonnerie, l'essence de la franc-maçonnerie est satanique. Et en 1941, Jacques Ploncard-Lassac, dans un de ses livres, donc, il écrit qu'en 1941, on trouve le cadavre d'une fillette dans une loge maçonnique à Béziers. Il y a aussi plusieurs cas qui démontrent que l'élite politique est purement satanique, donc on ne doit pas s'étonner d'une pratique pédo-satanique. C'est Benjamin Franklin, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le rédacteur de la constitution de la plus grande démocratie au monde. Donc Benjamin Franklin appartenait à la loge des Neuf Sœurs, notamment à Paris. Et la loge des Neuf Sœurs, c'était aussi la loge de l'esclavagiste Voltaire, fine fleur effectivement de l'intelligentsia de la crapulerie gauchiste. Benjamin Franklin appartenait au club satanique des Hellfire Club. Il était effectivement de formation comme je le disais. Et en 1998, la grande presse anglaise, comme Times, écrit que sous sa maison, on a découvert des cadavres d'enfants, la maison qu'il occupait au 36 Carver Street, à côté de Trafalgar Square. Je parle aussi dans mon livre
Jack l'Éventreur, donc de la version interdite, qui est la vraie version, où on explique que ce sont les loges maçonniques et non pas les juifs qui sont derrière, mais les loges maçonniques, où on retrouve comme instigateur de ces crimes de prostituées, des 5 prostituées, le père de Winston Churchill, Lord Randolph Spencer Churchill. Je parle aussi dans ce livre du prince Andrew, de ses turpitudes avec un certain Epstein, donc pas besoin de le présenter, hein, on a tout dit. Si ce n'est qu'aussi, il est un financier des groupes évolutionnistes. Donc on voit encore une fois que tout se rejoint. Je parle aussi de Léon Bruten, qui est un juif d'origine lituanienne, qui était membre de la Trilatérale, vice-président de la Commission européenne, et qui est décédé en janvier 2015, et qui était un pédosataniste. Je parle aussi de Soros et de ses plans qu'on n'a plus besoin de présenter, hein, George Soros, dont je tiens à dire qu'il est d'une éternelle jeunesse. On comprendra qui pourra. Et donc George Soros qui a financé des manuels scolaires pour amener des enfants donc en Croatie à une éducation, on va dire, pédophile, puisque les gens qui se sont chargés de cette œuvre sont des pédophiles. C'est-à-dire qu'en fait, pour être clair, voilà, il a financé des pédophiles pour écrire les manuels scolaires de la République dalmate. Il y a aussi dans ce livre, et là c'est énorme, il y a tout un chapitre sur les papes de Vatican II, c'est-à-dire le faux Vatican II avec les faux papes de Vatican II. Donc là je m'appuie sur le fils spirituel de Padre Pio, Don Luigi Villa, qui avait fait à l'époque, quand il était auprès du cardinal Ottaviani dans les services de renseignement du Vatican. Il avait fait l'objet de 6 tentatives d'attentat et Padre Pio l'avait placé là effectivement pour lutter contre la franc-maçonnerie. Et donc à travers ces études, je parle du pédosataniste ou du pédocriminel Paul VI, qui était le premier pape d'origine juive, comme l'explique Don Luigi Villa, le premier pape dans le Vatican II, l'artisan de Vatican II, et il disait même que c'était l'homme le plus nuisible du XXe siècle, voire de l'histoire de l'humanité. Donc c'est intéressant de le dire, hein. Il y a aussi Jean-Paul II qui décore un grand pédo-sataniste proche de la couronne d'Angleterre, l'ami le plus proche même du prince Charles. Il s'agit de Jimmy Savile, qui d'ailleurs se faisait embaucher dans les hôpitaux pour pouvoir être près pour pratiquer le viol des cadavres. Et il y a aussi Ratzinger, dont on parle effectivement Don Luigi Villa dans sa revue qu'il avait créée en 1971, c'est-à-dire Chiesa Viva. Et il est tout à fait intéressant aussi d'avoir la réflexion de Gabriel Amorce, qui est le prêtre exorciste donc, du Vatican, et qui dit que beaucoup de cardinaux et d'évêques au Vatican adhèrent à des sectes sataniques. Donc on voit bien que nous sommes dans une logique qui est celle de du satanisme, et il est tout à fait intéressant de définir la franc-maçonnerie, puisqu'on ne dit rien sur la franc-maçonnerie si on ne dit pas qu'elle est satanique, en citant effectivement les hauts gradés de la franc-maçonnerie. Donc il ne faut pas s'étonner effectivement de la pratique du pédosatanisme. Et pour finir, je tiens à dire aussi une chose, c'est qu'il faudrait que les catholiques comprennent qu'il faut à tout prix dénoncer ce mal dans l'élite de l'Église, parce que cette élite des faux papes de Vatican II, où je les épingle comme certains, comme pédosatanistes, à partir des travaux de Don Luigi Villa, il faut dénoncer ce Vatican qui n'est pas l'Église mais qui est la contre-Église, qui est une succursale de la franc-maçonnerie, parce que le premier rôle de l'Église en tant que vraie religion, religion des miracles, hein, corps mystique du Christ, il faut bien préciser qu'il n'y a pas d'autre religion où il y a des miracles hormis dans l'Église. Ce qui prouve qu'elle n'est pas une croyance des hommes, fabriquée par les hommes. Mais il faut que les catholiques comprennent, il faut qu'ils aient la fierté d'être catholiques, il ne faut pas qu'ils aient peur effectivement de risquer, je dirais, voir leur vie, mais il faut dénoncer cette pratique qu'il y a dans le Vatican, parce que le premier rôle de l'Église, c'est de convertir, c'est d'évangéliser. Et si cela n'est pas fait, effectivement, la voie et la vérité de notre Seigneur ne peut pas être répandue. Donc,
il faut, je dirais, véritablement s'armer de courage, parce que si on ne dénonce pas la pédophilie ou le pédosatanisme, il est certain qu'un jour le monde en crèvera.